Bonjour, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est là on va parler crypto-monnaie. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce judicieux d'en avoir ou pas? Tout simplement, la question de base. En gros, investir dans les crypto-monnaies. Alors, je regardais, je vous ai déjà mentionné d'ailleurs ce blogueur, enfin qui est plus qu'un blogueur, hein, c'est quelqu'un qui s'appelle Max Kaiser et qui fait des vidéos sur internet depuis plus de 10 ans, qui d'ailleurs a appelé à investir dans le Bitcoin parmi les premiers. Hein. En 2011, il expliquait déjà qu'il fallait en acheter. À l'époque, le Bitcoin était à moins de 100 $. Donc je vous dis pas les plus-values qu'il y avait à faire. Bref. Donc dans une des dernières, il fait un podcast tous les jours hein, sur YouTube, une vidéo avec sa compagne Stacy Herbert. Vous pouvez les retrouver tous les jours, c'est vraiment très très intéressant. Ils font une vidéo qui dure une demi-heure, premier quart d'heure où ils discutent tous les deux, deuxième quart d'heure avec une interview de toujours quelqu'un de très intéressant. Alors la dernière interview, enfin une des dernières, je crois que c'était il y a 3 ou 4 épisodes, c'était le gérant d'un portefeuille et voilà très clairement ce qu'il a dit. En fait, lui, il expliquait l'aberration absolue qui consistait aujourd'hui pour n'importe quel gérant de fonds, donc je dirais n'importe quel gérant de portefeuille aussi, hein, ou n'importe quelle personne qui tout simplement a des actifs à valoriser, l'idée de ne pas avoir de crypto-monnaie du tout, c'est-à-dire d'abord avant tout des bitcoins, est une aberration financière. Alors il l'a expliqué de manière très simple et il a pris l'exemple d'un des plus grands fonds. Alors malheureusement je me souviens plus le nom, donc je crois que c'est celui de Ray Dalio, mais j'en suis plus sûr. Bref, vous irez vérifier, je crois que c'était l'épisode 1494 ou 1495. Vous irez voir l'interview, il l'explique très bien. Donc en tout cas, un de ces fonds, ce dont je me souviens, c'est que c'est un fonds qui gère à peu près 670 milliards de dollars d'actifs. Hein, donc on ne parle pas d'un petit fonds, on parle d'un gros truc quand même. 670 milliards de dollars d'actifs, il y a 5 ans, ils avaient investi 1% de leurs actifs dans le Bitcoin, c'est-à-dire 6,70 milliards, juste 1%, leur performance annuelle serait passée de 7,5% à 9,5%. C'est-à-dire quand même un sacré gain de performance par rapport à la performance actuelle. 7,5 à 9,5, on parle de quasiment 30% de mieux, hein, à peu près. En revanche, si le Bitcoin avait été à 0, ce qui, vous l'admettrez tous, est une probabilité quand même quasiment nulle. Alors je ne dis pas qu'elle est complètement nulle, mais elle est quand même très très faible, la probabilité que le Bitcoin aille à 0. En tout cas, il y a 5 ans, disons que la probabilité était peut-être plus élevée qu'aujourd'hui. Donc si le Bitcoin avait été à 0 et qu'ils avaient investi ce fameux 6,7 milliards dans leur portefeuille, leur performance aurait été à 7,2 au lieu des 7,5 actuels. C'est-à-dire qu'ils auraient perdu 0,3 de performance. Alors, vous comprenez, l'idée de cet intervenant était simplement de dire qu'aujourd'hui, pour n'importe quel gérant de portefeuille, que ce soit donc un gros portefeuille ou que ce soit le vôtre à titre privé, ne pas s'exposer aux cryptos pour un minimum de 1%. Et bien sûr, 2%, 3%, c'est encore mieux. Je dirais entre 1 et 10%. Mais ne pas le faire est une aberration financière. Parce que le upside est bien plus important que le downside. Alors bien sûr, aujourd'hui, vous allez me dire, le Bitcoin est beaucoup plus élevé, et s'il allait à 0, je dirais la perte de performance serait d'autant plus importante. Alors oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'upside est lui aussi toujours quasiment aussi important. Alors peut-être pas x100, mais il est clair qu'un x10 est au coin de la rue. Alors, quand je dis au coin de la rue, ça peut être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est des périodes qui ne sont pas si longues que ça par rapport à la gestion normale d'un portefeuille. Bon, que le Bitcoin aille à 0, en fait, par rapport à il y a 5 ans, la probabilité, alors là, aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est, je ne vais pas dire nulle, encore une fois, elle n'est pas nulle, elle n'est jamais nulle, mais elle est de l'ordre de l'infime. C'est quasiment
très très improbable. Voilà, donc tout ça pour vous dire, avoir des bitcoins aujourd'hui, c'est quasiment une obligation pour n'importe quelle personne qui souhaite gérer de manière correcte ses actifs. Alors, on fera d'autres vidéos pour parler plus profondément d'autres crypto-monnaies et de la façon dont on peut le gérer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, comme d'habitude. Vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner à la chaîne. À bientôt.